Ouais l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour le petit débrief. Paris Saint-Germain 3, score final 2-0. Félicitations à cette équipe troyenne qui est venue au Parc des Princes pour chercher un résultat. Pourquoi je vous dis ça? On l'a vu avec la compo troyenne en 4-3-3, on l'a vu depuis le début de la saison. Quand les équipes viennent au Parc des Princes ou quand on se déplace, voilà, la majeure partie des équipes alignent 5 défenseurs. Ce soir, 4 défenseurs pour cette équipe de 3. Et très honnêtement, sur l'ensemble du match, ces joueurs ont joué le jeu. Voilà, du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai vu une très bonne équipe troyenne qui, à quelques reprises, les gars, nous ont créé quelques frayeurs. Heureusement, ce soir, on a eu un bon Kevin Trapp. Côté parisien, la compo d'Emery, j'ai beaucoup aimé cette compo. Pourquoi? On se déplace à Strasbourg samedi, un match qui sera pas facile. Et la semaine prochaine, c'est la Ligue des Champions, le match important contre le Bayern, un match pour la première place du groupe. Donc, il fallait faire un turnover et Unai Emery l'a fait en mettant Kevin Trapp titulaire. Enfin, merci Unai Emery. Je le souhaitais dans ma vidéo d'avant-match, voir Kevin Trapp, un joueur, voilà, il a besoin d'être mis en confiance, il a besoin de temps de jeu. Et ce soir, il l'a eu et il a été très bon. Surtout, c'est sur cette tête plongeante là, du sud-coréen en seconde période où il a été décisif. Donc, un bon Kevin Trapp. Ensuite, la défense parisienne, Kurzawa, latéral gauche. Un Kurzawa, encore une fois, ce soir, les gars, qui laisse à désirer. Il s'est fait manger, je ne sais pas combien de fois, par le joueur, la grand Cyr ou je sais pas quoi. Un joueur, au passage, que je connaissais pas, mais un joueur très bon. Grand Cyr, techniquement, très bon. Il t'a mis Kurzawa à l'amende. Ensuite, Meunier, latéral droit. Meunier, qui a fait un match correct. Et la charnière, le joueur que je voulais voir titulaire, Kipembe, associé à Silva. Une charnière impeccable ce soir, un très bon Kipembe. Ensuite, le milieu de terrain parisien, on a vu un Verratti en sentinelle, Pastore milieu droit et Lo Celso milieu gauche. Un milieu de terrain qui a fait pas mal de rotations. On a vu aussi Lo Celso revenir en tant que sentinelle. Donc un milieu de terrain qui a pas mal tourné. Et l'attaque, Cavani en numéro 9, Neymar à gauche et Di Maria à droite. Alors Di Maria, il t'a fait 10-15 premières minutes magnifiques. Moi, je me suis dit, voilà, Di Maria, ce soir, il est chaud patate. Il va même peut-être te mettre un petit but. Et il a failli, il a fait une très belle frappe qui passe à côté du poteau. Mais malheureusement, un Di Maria qui, au fil du match, s'est éteint. Par contre, il y a une chose, les gars, que j'ai pas apprécié, c'est les sifflets à la sortie de Di Maria. Pourquoi tu te mets à siffler un joueur qui porte nos couleurs? Alors oui, voilà, tu peux être déçu de toutes ses prestations depuis le début de la saison. Et même la saison dernière, Di Maria, elle n'a pas fait une saison de ouf. Cette saison, il est très peu titulaire. Parfois titulaire comme ce soir. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Mais siffle pas, respect un minimum, les gars. Respectons un minimum nos joueurs. On n'est pas comme les autres supporters des autres clubs, là, à siffler nos joueurs pour un oui, pour un non, à venir les insulter. Non, les gars, il y a un minimum de respect à avoir envers nos joueurs. Donc ça, j'adhère pas du tout ce comportement. Même moi, t'as vu, des fois, il faut le dire, quand un joueur ne fait pas un bon match, il faut qu'on le dise, il n'y a pas de langue de bois. On peut critiquer un joueur, mais les gars, dans le respect, pourquoi tu te mets à siffler? Déjà, le mec, il est dégoûté de son match, il n'a pas fait une prestation de ouf, il s'est éteint au fil du match, et toi, le gars, il sort, tu le siffles. Non, il y a un minimum, comme je l'ai dit, un minimum de respect à avoir envers nos joueurs. Donc, ce match, Neymar, qui ouvre le score, je pense que c'était entre la 70e et la 75e minute, sur une frappe bien puissante. Un Neymar ce soir, les gars, fantastique. Alors oui, il a perdu beaucoup de ballons, il a tenté pas mal de dribbles, mais ce soir, il t'a fait un petit festival et il te met un super but. C'est son 15e but en 16 matchs depuis le début de la saison, toute compétition confondue, avec le Paris Saint-Germain. Neymar aussi, auteur d'une belle passe pour Edinson Cavani, qui double la mise en fin de match. Edinson Cavani qui inscrit son 17e but en Ligue 1 cette saison et surtout son 153e but, toute compétition confondue, depuis son arrivée au club. Donc, comme je l'ai dit, non, je ne l'ai pas encore dit, mais dans ce match, j'ai senti un Paris Saint-Germain jouer un peu avec le frein à main. On n'a pas pris trop de risques.
Voilà, Unai Emery a fait tourner, a laissé quelques cadres au repos. Hein, Alves, Mbappé, Rabiot, qui d'autre, Areola, ont été laissés de côté. Même si Mbappé et Rabiot sont entrés en cours de match. Nkunku aussi. Oh, mon petit Nkunku, je l'avais dit dans mon avant-match que je voulais le voir pour ce match. Et Emery l'a fait rentrer en fin de match. Adrien Rabiot, les gars, qui est rentré aussi en cours de match. Adrien Rabiot, qui a beaucoup manqué, les gars, au milieu de terrain. Rabiot, avec voilà, sa façon de jouer, surtout dans ce poste de sentinelle, il apporte de la vitesse hein, au jeu parisien. Et ce soir, un grand manque, d'Adrien Rabiot. Même les commentateurs, ils l'ont dit. Hein, il manque ce Adrien Rabiot au milieu de terrain parisien pour faire tourner le ballon. Voilà. Donc, Rabiot qui est rentré en cours de match et on l'a vu, le jeu s'est fluidifié. Donc, les petites statistiques, l'équipe, sur ce match. Au niveau de la possession de balle, le Paris Saint-Germain, 62%, 3, 38%, 20 tirs côté parisien, 7 tirs côté troyen, 7 tirs cadrés côté parisien, dont 2 font des filets, 4 tirs cadrés pour les troyens, 87% de passes réussies pour les parisiens, 78% de passes réussies pour 3, 10 corners côté parisien, un seul corner côté troyen, et 25 centres côté parisien, 13 centres côté troyen. Edinson Cavani qui nous rate un penalty ce soir. Ah là, on va pas crier au scandale, les gars. On va pas relancer le débat penalty Cavani ou Neymar. Hein, je pense que le débat est clos. Un coup, ça sera Neymar. Un coup, ça sera Cavani. Moi, perso, je lui en veux pas. Voilà, Cavani qui a pas non plus fait un match de fou. On ne l'a pas beaucoup vu dans ce match. Mais les gars, Cavani répond toujours présent. Il rate des buts. Voilà, il a raté un but je pense que c'était en première période, là, sur un coup franc rapidement joué par Pastore. Une balle qui vient, elle reprend, ça, il tire au-dessus. Il rate le penalty, voilà. Mais bon, Cavani présent, en fin de match, il est placé là où il faut. Un contrôle, une frappe, et ça finit au fond des filets. Donc voilà. Donc Mbappé rentré en cours de match, Rabiot aussi, et Nkunku aussi, pardon, ça je l'ai dit. Donc, petite surprise les gars, dans le classement de cette Ligue 1, Lyon qui perd contre Lille 2-1 et Nantes qui s'impose contre Monaco 1-0. Le classement, attention les oreilles, Paris Saint-Germain premier, deuxième les gars l'OM. L'OM qui remonte à la deuxième place. Hein. C'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps de voir l'Olympique Marseille derrière le Paris Saint-Germain. Donc c'est assez surprenant. Et l'OL troisième et l'AS Monaco quatrième. Donc voilà les champions de France en titre. Ils sont en train de couler. Enfin bref, j'espère que cette équipe de Monaco va se reprendre. Et pour nous les gars, tout roule. Hein, voilà, tout roule, toujours premier de la Ligue 1. Tranquillou, 2-0, on prend les 3 points. On se déplace tranquillement à Strasbourg avant le match important contre le Bayern Munich. Voilà l'équipe. Un petit mot, un Parc des Princes. Hein, voilà, moi j'ai vécu le match à travers mon téléviseur. Je ne pouvais pas aller au Parc des Princes, interdit de match, interdit de tribune hein, par la LFP. Donc une tribune Auteuil à huis clos. Et on voit totalement la différence. Voilà, ce soir c'était un stade creux, un stade vide, où t'entendais les joueurs parler sur le terrain. Hein, une chose voilà, qui n'arrive jamais au Parc des Princes. Au Parc des Princes, tu n'entends que les supporters pendant 90 minutes. Donc voilà. Hein, comment dire, la tribune Auteuil qui a été mise à huis clos par rapport au fumigène qu'il y avait eu contre l'OGC Nice. Enfin bref, j'avais déjà donné mon point de vue sur cette décision. 2 poids, 2 mesures, mais on commence à avoir l'habitude. Donc voilà l'équipe, une victoire qui fait du bien et encore félicitations à cette équipe troyenne qui peut faire une belle saison. Voilà, eux qui sont promus, eux qui étaient en Ligue 2 l'an passé, ils sont bien partis. Sincèrement, ils sont bien partis. Donc, bonne continuation à cette équipe de 3. Sur ce, l'équipe, on se retrouvera demain. Et oui, déjà demain, pour la petite vidéo d'avant-match Strasbourg-Paris Saint-Germain. Allez, bonne soirée l'équipe. Ciao.